Et Nico, tu veux le mot de la fin? Non, avant le mot de la fin, on parlait avant des jeunes et tout ça, qu'on rejoint l'association, que ça amène du sang neuf. Il y a quand même vous deux, Joe qui est là derrière, qu'on voit pas. Et je me dis que ça serait pas mal de vous interviewer en fait aussi pour voir un petit peu, parce que vous étiez en tant que festivalier au début. Oui. Vous êtes maintenant derrière la cam, vous nous faites les vidéos, vous occupez des réseaux sociaux. On est un peu partout aussi. Un peu partout, donc je propose qu'on inverse les rôles et puis que Joe il vienne là. Ouais, avec plaisir. On vous interviewe un petit coup. Alors Joe, Tim, vous étiez en tant que spectateur au FY les premières années, maintenant vous êtes de l'autre côté. Qu'est-ce que ça fait pour vous et comment vous voyez ce festival à la base et qu'est-ce que ça a changé pour vous? Alors pour moi, ma petite histoire, c'est que mon père et puis ma famille vient d'Yverdon. Puis elle a toujours été accrochée un peu à cette culture urbaine et puis à cette région. Et du coup, dès qu'ils ont entendu un peu parler de ce FY, on est venu en fait depuis petit, quoi. Enfin, depuis que ça existe, je suis venu. Moi, je fais de la trotte depuis que j'ai 12 ans. Et du coup, une rampe, ça m'a tout de suite intéressé. Et du coup, j'ai été ridé dès la première fois où il y a eu cette rampe avec tous mes potes. L'année suivante, vu que je fais également des vidéos sur internet, j'ai contacté mon petit Jolan et on s'est motivé à faire un peu une première vidéo où on mettait un peu en avant ce festival sur ma chaîne, parce qu'on s'est dit ça peut être trop cool, ça donne un petit coup de boost à notre manière et puis ça nous permet de faire un peu de contenu. Et c'est là où j'ai proposé pour la première fois à Nico de faire une micro-interview où je t'ai posé quelques questions et ça a été un peu notre première rencontre à partir de là. Et du coup, ouais, j'ai toujours été attaché à cette idée novatrice et puis à essayer de bouger les choses dans un sens en plus qui nous intéresse tous, parce que le ride, les concerts, de la bonne bouffe, des food trucks de la région, enfin c'était très cool. J'ai rien à ajouter là-dessus, c'est très bien. C'est une excellente réponse. Et du coup, de passer de filmer avec son téléphone dans le public à être derrière la scène, à sniper ou comme ça, dans les coulisses et tout ça, c'est quoi comme impression quand on n'a jamais vécu ça avant? Enfin, je sais pas si vous l'aviez déjà vécu avant, mais... Non, en vrai, on l'a jamais vécu à ce point-là, en tout cas. Et puis, on a fait le... On est passé un peu dans l'envers du décor, l'année où c'est devenu vraiment fat, où vous avez bougé à la patinoire. Et puis, du coup, on s'est très vite retrouvé à aller derrière la scène, filmer Sniper en plein concert. Enfin, en vrai, c'était fou comme expérience. Et ça nous a ouvert les portes aussi à un tout nouveau monde, à filmer des festivals. Et puis, après, on a fait d'autres trucs aussi dans le D'ailleurs, il y a après le festival de rue qui vous a engagé. Exactement. Puis, on a pu aller filmer des rappeurs qui s'appellent Caballero et Jean Jass, qu'on adore en plus. Enfin, bref, c'était l'occasion de rêve. Trop beau. Et ouais, du coup, faire le switch de passer de public une année à vraiment être dans l'envers de décor et puis à vraiment apporter un peu de plus-value au festival comme on pouvait, c'était incroyable. Enfin, c'était un switch qui était monstre. Comment on pourrait dire ça Valorisant pour nous, ouais, exactement. Moi, mon ressenti, c'est que la toute première fois où je me suis retrouvé derrière la scène à regarder les artistes, Jolan, il a un peu plus d'expérience en vidéo que moi et c'est lui un peu mon mentor dans ce milieu. Et il m'a à un moment donné la caméra et il m'a fait aller vers la scène. Et puis j'ai filmé du coup Sniper à 1,50 m de moi et puis j'avais un peu les larmes qui montaient parce que j'étais là, mais c'est trop beau ce que je suis en train de faire. Et moi, il faut savoir que je suis le fan numéro 1 de Jolan et que dès qu'il filme devant les artistes, je le filme à mon tour derrière. Parce que j'adore voir mon pote en fait s'éclater dans son domaine et du coup c'est beaucoup d'émotions pour moi. C'est vrai qu'un souvenir que j'ai vraiment marqué de cette première expérience il y a 2 ans, c'est en fait quand ils ont passé Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Parce que tout d'un coup, je sais plus pourquoi, il y a eu un bug de micro où justement la bière. Il y a la bière sur la régie. Ouais. On ils s'en ont souvient passé bien de celle-là. Smells Like Teen Spirit et moi j'ai hurlé avec eux derrière, j'étais là. Hey, the lights are... Et j'ai adoré, c'était trop classe. Du coup, ouais, beaucoup d'émotions. Et puis ça ouvre des belles portes, quoi. Puis du coup, vous gérez aussi Instagram, le community management, c'est comme pas mal de boulot. Comment vous faites? Vous avez les deux, des casquettes un peu différentes. Comment vous répartissez un petit peu par rapport à tout ça? Tu veux y aller ou... Tim est beaucoup plus sur la partie réseaux sociaux et à faire les posts en amont du festival. Il est beaucoup plus là-dedans, il a plus de facilité aussi. Et moi j'ai plus la casquette de venir faire des productions vidéo en direct sur le festival et puis faire des montages dans la journée pour les sortir le plus rapidement possible. Et puis en fait c'est super complémentaire, on arrive à être super complémentaire là-dedans et à trouver un équipe qui est assez chouette. On se complète bien, on arrive bien à se comprendre et on a vraiment du coup des tâches assez distinctes.
Et ouais, moi j'ai plus cette partie vidéo qui me plaît beaucoup plus, où je trouve beaucoup de plaisir. Et j'ai aussi beaucoup de facilité là-dedans pour justement produire des vidéos qui sont publiées rapidement sur les réseaux sociaux. Et Tim, il est beaucoup plus sur l'aspect en amont, à réfléchir, à faire des séries de posts différentes et puis à programmer un peu plus le contenu qu'il produit, quoi. Ouais. C'est justement ce qui est très cool, je trouve, avec Jolan, c'est qu'on s'est trouvés, on a été amis avant de décider de collaborer ensemble. Et on est vraiment très à l'aise chacun dans nos domaines. Et comme il a dit, on se complète extrêmement bien. Moi, j'ai cet aspect aussi où parler avec les gens, ça m'embête moins. Jolan, il sera plus un peu à l'écart sur les discussions, sur les messages, etc. Et moi, toute cette partie ne me dérange pas du tout et je gère très bien l'aspect contact en fait, avec le client ou avec les autres. Et c'est pas que Jolan ne gère pas du tout, c'est juste qu'il préfère moins ça et il est meilleur que moi en vidéo. Donc en fait, on s'apprend constamment aussi l'un de l'autre. Donc c'est vraiment cool et je me réjouis de voir ce que l'avenir nous réserve parce que ça fait que 3 ans qu'on a commencé et là, ça fait 1 année et demie qu'on a vraiment un peu les pieds dans le plat à se lancer sur des vrais projets, quoi. C'est vrai que tu nous as fait des montages à la journée pendant le festival. Les gens, c'était incroyable, là, les montages de chaque jour, c'était très très beau, quoi. Chacun ses compétences et ça se ressent aussi. C'est quoi un moment pendant le festival de l'année passée, par exemple, où vous vous êtes dit « Ah ouais, mais c'est ça qu'on kiffe, c'est pour ça qu'on fait ça, c'est là qu'on veut être, quoi ». À quel moment vous vous êtes dit ça? Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit ça? J'espère. Non, pas du tout. Absolument pas. On est là pour l'argent. On vous paye bien en plus. Il y en a marre. On est payé à foison, c'est pour ça qu'on est là. C'est à peu près 3 francs de l'heure, c'est nickel. Faut vite que ça se finisse. Pendant le festival, pour nous, c'est un vrai rush. Donc la première année où on a donc fait le contact avec Nico, c'était vraiment full bénévolement et même on n'a pas pensé à une future collaboration avec toi. Ensuite, l'année suivante, c'est toi qui nous as contactés parce que tu avais vu justement cet extrait et puis l'un dans l'autre, on s'était dit pourquoi pas essayer quelque chose et donc on avait fait un petit reportage sur ma chaîne, un peu sur tout le long du festival. Et donc l'année suivante, qui était l'année passée, tu nous as vraiment contacté pour essayer de créer quelque chose un petit peu. Se professionnaliser. Voilà, se professionnaliser. Moi, ce que j'ai vraiment ressenti l'année passée et pourquoi je me suis dit mais wow, c'est trop bien qu'on se soit lancé là-dedans, mais c'est cet aspect où on est dedans, on est valorisé pour notre travail, vous nous faites confiance. Nous, on est là à droite à gauche, on fait des stories, on va filmer, on s'appelle avec Jolan parce que mince, on a oublié ça, on regarde la liste, Nico il nous appelle. Mais en fait, on a tellement une union et puis un moment qu'on vit fort où à la fin aussi, on s'est tous retrouvés et on se dit merci. Moi, j'ai adoré le dimanche quand tout s'était fini, où on s'est tous pris dans les bras et on était là, mais ouais, on a fait quelque chose de beau. Et je crois que ce sentiment pour moi, il est assez fort, quoi. Très juste. Rajoute, s'il te plaît. Je vais te laisser cette Il y partie-là a une pour petite toi. larme qui... Il faut savoir qu'Yverdon, c'est aussi l'endroit où on a grandi, on a tous nos potes qui sont ici. Et du coup, ces 2 dernières années, on a eu l'occasion de tous les inviter et qu'en fait, on se retrouve avec notre groupe de potes à chiller au festival et à passer des super bons moments en fait. Et puis ça, c'est je pense les moments qui m'ont le plus marqué. C'est tu regardes, toi t'es en train de bosser, tu charbonnes, mais en même temps tu kiffes. Tu regardes tes potes qui sont en train de kiffer en zone VIP avec toi. Enfin, en vrai, c'est trop drôle comme moment. C'est quand même, on est monstre privilégiés là-dessus et puis on a de la chance de pouvoir vivre ces choses-là. Donc ça restera, je pense, les plus beaux moments pour moi, c'est de voir qu'on est tout le groupe de potes qui est là et qu'on est tous ensemble dans le festival, c'est magnifique. Trop bien. Puis par rapport à ça, parce que vous êtes plus jeunes que nous, toute l'équipe, même plus jeune que Colline. et du coup, vous pensez quoi? Parce que voilà, c'est vrai que la musique et tout ça, c'est peut-être un peu plus vieux, mais est-ce que ça intéresse tous vos potes? Ils en pensent quoi? On va dire que moi, personnellement, je viens pas au festival pour la musique, mais je viens, comme on en a discuté tout au long de cette journée, pour l'aspect en fait global, parce que c'est une expérience pour moi le FY Festival. C'est pas juste des concerts, c'est pas juste du ride, c'est vraiment, on vient pour l'expérience FY, rencontrer des big boxers qui font des trucs de ouf, voir de l'impro rap. Moi j'ai rencontré des gens exceptionnels dans cette expérience, comme Odébi, comme Kemar, des gens avec qui on a collaboré et puis qui sont en fait depuis le début aussi là pour vous soutenir et qui ont des facultés et du talent énormes. Et puis voilà, pour moi, en fait, la musique me parle moins parce que c'est plus vieux. Et puis c'est très bien. Et du coup, je découvre. Mais c'est vrai qu'on a une génération qui est un peu plus aussi... on vient que s'il y a des grandes têtes d'affiche que tout le monde connaît. Et du coup, je trouve que c'est intéressant et ça m'ouvre des portes. Par exemple, Scaramucci, j'écoutais pas trop. L'année passée, j'avais entendu 2 ou 3 sons. Maintenant, Scaramucci, il y a une dizaine de sons qui sont dans ma playlist. Ou pareil, Sniper, j'ai trouvé incroyable. Je suis tombé... et puis la Secret Connection, j'ai trouvé le concert tout simplement fabuleux. Enfin, voilà.
c'est une belle ouverture et je me réjouis de voir cette année un peu toute cette équipe parce que je ne connais pas non plus et du coup j'attends de découvrir tout ça, quoi. Moi, je trouve vraiment qu'il y a cet aspect de découverte. Ouais. Genre, on connaît pas forcément de nom toutes les têtes d'affiche ou les personnes qui sont là, les artistes qui sont invités. Mais à chaque fois, on a des bonnes expériences, on découvre des artistes de fou. Genre Scaramucci, c'est vraiment le bon exemple. L'année passée, on connaissait pas du tout, mais on s'est pris une claque monumentale en concert et l'énergie était folle. C'était une énergie de malade. C'était une Et énergie on de l'avait fou. bien attendu, quoi. Ouais. En plus. Pour moi, ouais. Mais ouais, en fait, c'est vraiment un aspect découverte. Genre, je pense que c'est vraiment, à part d'être un passionné, un bousier de rap, c'est des noms qu'on connaît peut-être un peu moins, en tout cas dans notre génération. Mais à chaque fois, c'est une découverte trop bien, puis c'est des artistes qui sont très forts dans tous les cas. Donc on prend un kiff à chaque fois à découvrir, et puis à découvrir des artistes en concert, en plus, c'est une autre expérience, quoi. Et ouais, moi, si j'ai un message pour tous les gens de ma génération qui ont 20 ou moins ou un petit peu plus, mais c'est de pas être fermé et de venir découvrir, quoi. Parce que c'est vraiment cette ouverture d'esprit qui fait rencontrer plein d'autres choses. Et puis, comme j'ai dit avant, il n'y a pas que l'aspect concert. Puis c'est ça que j'ai aimé chez vous, c'est tout le reste. C'est que tout le reste amène à profiter d'un concert qu'on ne connaît peut-être pas forcément. Est-ce qu'il y a un mot de la fin? Est-ce que Tim, est-ce que vous, moi. Est-ce que tu avais prévu Tim un mot et de la Joe, fin vous pouvez faire le mot de la fin à notre place. En tout cas, je crois qu'au nom de tout le comité, on vous remercie vraiment pour tout le job que vous faites. Vous faites partie de la famille, en fait. Merci. Et c'est vraiment un kiff C'est mon deuxième papa, du coup. Ah. Je t'adopte si tu veux. Déjà, merci à tous d'avoir suivi ce podcast. S'il y a des gens qui ont suivi l'heure entière, vous êtes vraiment des cracks, comme on le dit dans le Costaud. jargon de Jones. Et puis on se réjouit de vous voir, on se réjouit de partager ces prochaines éditions. Et moi, je prie pour qu'un jour, il y ait Big Flo et Oli. Ils seront là, t'inquiète pas. Un jour, ils seront là. Merci Nico, merci Colin, merci Bastien. Et puis merci Avec plaisir, merci à tout le vous. comité aussi derrière tout ça. Et surtout, réservez le 21, 22 et 23 août. Voilà. Je Les pense pla- que c'est le super mot de la fin. Les places seront sur coca.ch. Allez, Exactement. allez acheter vos places et Et on va se régaler. bientôt le line-up du samedi qui va sortir, ça va être de la tuerie aussi.